Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Je vais vous présenter le résultat du match Toronto Raptors contre Indiana Pacers et qui est un match qui a lieu ce 9 avril et les Pacers ont gagné 140 à 123 aux Raptors chez les Raptors. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le match en détail avec les statistiques des équipes, des joueurs, ceci pour le match, pour chaque période, pour les cartons, pour les mi-temps. On va décortiquer ce match en détail pour voir un petit peu le scénario de cette rencontre. Alors donc dans ce match, effectivement, belle victoire quand même d'Indiana à Toronto en marquant 140 points, c'est quand même une performance d'attaque assez impressionnante. Premier quart-temps, pourtant, Toronto a gagné 35 à 25 et mené de 10 points. Alors c'est incroyable qu'ils aient perdu de 17 points. Deuxième quart-temps, 41-29 pour Indiana. Renversement de situation, Indiana mène d'un point à la mi-temps. Troisième quart-temps, 41-27 pour Indiana, plus 14, donc plus 15 au total. Et quatrième quart-temps, gagné 34-32 par Indiana, qui a juste raté le début de match. Après, ça a été un rouleau compresseur face aux Raptors. Alors, côté Indiana, on va regarder les meilleurs joueurs. On a Ali Burton qui fait 30 points à 10 sur 16 au tir. Par contre, que 5 passes. Bon, ok, mais 5 rebonds, 2 interceptions, 1 contre. On a aussi Siakam qui fait 16 points, 9 rebonds, donc 5 rebonds offensifs. Sinon, 8 points et 8 passes pour Nembard. 16 points pour Miles Turner, qui a été plutôt intéressant à 6 sur 10 au tir. Côté du banc, on a Shepard qui fait 11 points, mais surtout, on a Topin qui fait 23 points, 10 sur 14 de tir, et McConnell qui fait 17 points à 8 sur 13 au tir. Donc l'équipe d'Indiana était plutôt à droite, 54% au tir, 35% à 3 points, par contre 70% au lancer franc. Bon, c'est comme ça. C'est une équipe qui finalement a été plutôt à droite dans le match. Alors, de côté Toronto, on a 16 points pour Gary Trent avec 4 interceptions, 4 passes, 3 rebonds, mais 7 sur 19 au tir, pas très adroit. 22 points pour Kelly Olynyk. Et ça, c'est une vraie perf parce qu'il a tiré que 7 fois. Il fait 6 sur 7 au tir, 1 sur 1 à 3 points, 9 sur 10 au lancer franc. Et il met 22 points en 7 tirs. Ça, c'est très performant. Ensuite, on a 20 points pour Freeman Liberty avec 8 rebonds et une passe. Et puis après, Barrett qui fait 23 points, mais il perd 5 ballons. 4 rebonds, 4 passes, 10 sur 19 au tir. Côté du banc, on a Brown avec 16 points, 5 passes, 3 rebonds. Il n'y a pas des stats extraordinaires, hein. Sinon, on a Malik Williams. Alors, il a joué que 14 minutes, mais il a pris 6 points, 9 rebonds, donc 5 rebonds offensifs en 14 minutes. Plutôt une belle performance en peu de temps de jeu. L'équipe a tourné à 50% au tir, mais 23% à 3 points. Donc là, la différence entre les deux équipes, on a d'un côté Indiana qui a fait 35% à 3 points, de l'autre côté 5 sur 21, 23%. À peu près, les stats sont à peu près les mêmes, sinon pour les deux équipes, mais voilà, les 17 points d'écart proviennent surtout de l'adresse à 3 points en particulier. Allez, premier carton. Alors, premier carton, pourtant, Toronto menait 35 à 25. Une belle performance avec surtout Freeman Liberty qui avait mis 14 points à 5 sur 7 au tir. 14 points, 4 rebonds, donc 3 rebonds offensifs. Alors, il a fini à combien? Il a fini à 20 points, oui, d'accord. Ok, à 7 sur 10 au tir, il avait fait 7 tirs au premier carton. Il était très bon et c'est ce qui a permis à Toronto de mener. Alors que de l'autre côté, on avait Liberton avec 6 points, Siakam avec 6 points, 3 rebonds. Bon, ils ont été corrects. Au premier carton, Indiana, 42% au tir, alors que 53% au tir pour Toronto. La différence était là, même si Toronto ratait déjà un peu à 3 points, avait fait que 2 sur 8 à 3 points. Allez, deuxième carton, bon bah là c'est l'inverse, la situation a penché en faveur d'Indiana, avec bon côté Indiana quand même 9 points pour Ali Burton, qui cette fois s'est affirmé, 5 points pour Nesmith, sinon en remplaçant sortiment on a Topin avec 5 et McConnell avec 8 points. L'équipe a fait du 60% au tir et 40% à 3 points. Ça a été très performant, vous voyez, très adroit. Alors que côté Toronto, c'est 48% au tir, 20% à 3 points toujours. Et donc la différence s'est faite à l'adresse, finalement, je dirais, avec un peu plus de lancer franc. Adresse et agressivité au panier. Côté Toronto, Kelly Olynyk qui avait 5 points, 3 passes, un rebond, plutôt un bon carton. 6 points pour Barrett, mais 3 ballons perdus. 3 sur 7 au tir. Et sinon, en sortie de banc, on a quand même 10 points pour Bruce Brown à 4 sur 6 au tir. Et ça n'a pas suffi pourtant à son équipe à maintenir, je dirais, les Indiana Pacers et à les contenir. Alors à la mi-temps, on arrivait à la mi-temps, et à la mi-temps, en fait, Indiana avait repris l'avantage et menait d'un point avec Ali Burton qui était quand même à 15 points, 4 sur 6 au tir, c'est quand même une belle perf. 10 points pour Siakam, en sortie de banc, on a 11 points pour TJ McConnell, avec 5 sur 8 au tir. Et puis Isaiah Jackson qui avait déjà 5 rebonds, 2 points, 5 rebonds pour un remplaçant, donc c'est plutôt pas mal. 52% au tir côté Indiana, 50% pour Toronto. C'était encore assez équilibré puisqu'il n'y avait qu'un point d'écart.
Mais voilà, la tendance commençait à basculer côté Indiana. Et donc on arrive au troisième quart-temps, et au troisième quart-temps, à part Kelly Olynyk qui a fait justement 3 sur 3 au tir et 7 sur 8 au lancer franc et qui met 13 points, et ben les autres joueurs ça a été catastrophique. On peut noter Bruce Brown quand même qui fait 2 points, 3 rebonds, 3 passes. Mais c'était pas suffisant, ils ont été ultra dominés. Toronto c'est 8 sur 18 au tir, 44%. Ils ont tiré que deux fois ils ont tiré que deux fois à 3 points, mais alors là, par contre, au lancer franc, ils font 10 sur 17. Ça fait 58% au lancer franc. Ils en ratent 7, c'est trop. Alors que Kelly Olynyk, qui fait 7 sur 8. Hein. C'est-à-dire que les autres, ils n'ont pas été très adroits. Il y a eu des ratés, beaucoup de ratés au lancer franc. Et côté Indiana Pacers, là, c'est 41 points à 56% au tir, 42% à 3 points, le jeu très collectif. Beaucoup de joueurs qui ont marqué. C'est pour ça que Toronto a eu du mal à les contenir. 5 points pour Liberton, 5 points pour New Nembar, 6 points pour Sakam, 10 points pour Miles Turner, 6 points pour Shepard et Topin avec 5 points. Il y a quand même 6 joueurs qui ont marqué au moins 5 points dans le même carton, c'est assez exceptionnel. Avec quelques autres stats, Nembard qui fait 4 passes, 4 rebonds pour Siakam. Voilà, donc là on sentait la domination et puis un gros écart en faveur d'Indiana. Quatrième carton, alors certains joueurs ont essayé de faire un peu de la révolte, on va dire. Côté Toronto, on a Gary Trent qui met 11 points, 5 sur 8 au tir. RJ Barrett qui met 9 points, 3 sur 4 au tir. En sortie de banc, il y a Jig McDaniels qui met 5 points. L'équipe a fait 12 sur 23 au tir, 52% au tir. C'est un carton plutôt correct et qui a été perdu que de 2 points par Toronto, tout simplement parce que Indiana de son côté a continué sur sa lancée, à Liberton 10 points à 4 sur 7 au tir, 13 points pour Topin en sortie de banc à 6 sur 8 au tir, elle a été monstrueux avec 3 rebonds et une passe. Et voilà, ça a maintenu l'équipe qui a fait 56% au tir devant, et puis ils ont maintenu l'écart tout simplement avec Toronto. Et je dirais que c'est une victoire finalement plutôt facile pour terminer d'Indiana. Deuxième mi-temps, Trent côté Toronto 13 points, Olynyk 13 points, Barrett 11 points et que 4 points pour Freeman Liberty qui avait commencé très fort le match. Côté Indiana, 15 points pour Haliburton, tout en deuxième mi-temps, Miles Turner 10 points et 18 points pour Topin en deuxième mi-temps qui fait 8 sur 11 au tir. Il a fait une deuxième mi-temps exceptionnelle. Alors on va revenir en avant parce que il fait 18 points en deuxième mi-temps, mais au total du match, il met 23 points et il avait mis que 5 points en première mi-temps, 10 sur 14 au tir. Quand on a un banc qui fait de telles performances, je dirais que ça joue beaucoup dans une rencontre. Et là, voilà, c'est ce qui a fait la différence. Toronto avait démarré tambour battant. Et puis derrière, bah, le rouleau compresseur d'Indiana, très collectif. Beaucoup de joueurs qui sont capables de marquer des points, inarrêtables. Et voilà, au final, victoire d'Indiana face à Toronto. Et donc, les amis, voilà, c'était la présentation des statistiques en détail du match NBA Toronto Raptors contre Indiana Pacers. Un match du 9 avril 2024 qui a vu la victoire des Pacers à Toronto aux Raptors 140 à 123. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.